Blow my cover. Bonjour Lionel et Manu. Bonjour Véronique. Alors vous êtes au ciel, où êtes-vous? Pas tout. On est dans un parc, dans le gazon, en face du château de Bidache, le petit village dans lequel on est installé. D'accord. Et donc alors vous êtes installé à Bidache, c'est quoi ce petit village? Racontez un peu. Du coup, c'est dans le Pays Basque, en plein dans les terres du Pays Basque, à une cinquantaine de kilomètres de la côte et de Biarritz, par exemple. Trentaine de minutes en transport. Trentaine de minutes en voiture, et c'est là qu'on a ouvert notre maison d'hôte. Alors Manu, tu es belge, tu viens Oui. de Belgique, et toi Lionel, tu es de Paris. Donc comment vous êtes arrivé à Bidache? On est belges tous les deux, en fait. Tous les deux. Il le Ah, cache, mais il est... je croyais que tu étais parisien, toi, moi. Je suis belge de la Pierre. D'accord. Voilà. Et comment deux Belges arrivent à Bidache alors? Racontez un peu. Toute une histoire. C'est un long parcours, parce que du coup, il y a eu une étape effectivement parisienne. On a quitté la Belgique en début des années 2000 pour le boulot. On s'est installé à Paris où on a vécu pendant 15 ans. Et puis du coup, voilà, c'est très récent. Ça fait maintenant 1 an et demi seulement qu'on a quitté Paris pour venir s'installer à la campagne ici. Et quel a été le facteur déclenchant? Le facteur déclenchant, c'est qu'on est toujours à la recherche de nouveaux projets, de nouveaux défis. Et on était restaurateur à Paris. On avait des restaurants. Manu aussi était employé dans une société. Et donc, on avait envie de lever le pied, de se mettre un petit peu au vert. Et le Pays Basque se prêtait à nos exigences. Et c'était un pays qu'on aimait déjà à la base. On est en vacances, donc on s'est rapproché tout doucement du Pays Basque et on a trouvé notre ancienne petite ferme. Et est-ce que c'est la situation actuelle qui vous a incité à le faire? Pas tout à fait, parce que du coup, ça date quand même d'avant cette situation aujourd'hui, puisqu'on a lancé le projet en 2019. Donc, c'était un peu avant tout ça. Donc non, c'était plus vraiment un choix personnel et l'envie de changer de projet d'un côté, comme il le disait, et puis de ralentir un peu et de vivre plus dans la nature et de reconnecter un peu avec la nature. Et toi Lionel, tu travaillais comme steward sur les avions, c'est ça? Moi, j'ai commencé en tant que steward sur les avions, Air France. J'ai travaillé 8 ans là-bas. Ensuite, on a ouvert le restaurant pendant 7-8 ans. Et maintenant, c'est la nouvelle aventure des chambres d'hôtes. Alors, ces chambres d'hôtes, ça s'appelle Slow Life. Donc, c'est inspiré de la douceur de vivre des zones bleues. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, les zones bleues, c'est une de nos sources d'inspiration. Globalement, effectivement, c'est la Slow Life qui nous a inspiré pour ouvrir cette maison d'hôtes. Et les zones bleues, en fait, on s'en est inspiré un peu pour on va dire, décorer les chambres, enfin thématiser les chambres de la maison et les nommer, parce que du coup, on aimait bien ce concept de lieux dans lesquels les gens vivent vieux, il y a beaucoup de centenaires, il y a beaucoup de vie paisible, en harmonie avec la nature, etc. Ça collait bien avec ce qu'on cherchait. Et donc, on a réutilisé ce concept de zone bleue pour baptiser les chambres de la maison et pour s'en inspirer dans la déco. Et tout chez vous inspire à quelque chose de plus slow, donc de plus lent, plus ralenti. Je crois qu'il y a même un boudoir où on peut se retrouver pour faire de la couture. Exactement, on a pas mal de petites activités qui sont dans la trempe de la maison, donc c'est-à-dire prendre le temps. On a un atelier de couture, on a la calligraphie, on a une ancienne machine à écrire, on réécrit des lettres, on prend vraiment le temps d'écrire. Et puis voilà, après on a aussi un espace lecture, un espace méditation. Ouais. En fait, l'idée, c'était vraiment ça, c'était de proposer aux visiteurs qui viennent chez nous de se déconnecter le temps du séjour et de reprendre le temps tout simplement. Et donc, on voulait leur proposer des petites activités qui permettent justement de retrouver un peu cette temporalité un peu plus douce, on va dire. Et à l'entrée, je pense, il y a déjà une petite épicerie où on peut manger local. Chez vous, comment ça se passe?
Alors oui, c'est vrai que du coup pour nous, en fait, ce qui était aussi important dans le projet pour nous, c'était la dimension un peu éco-responsable. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en avant en quittant la ville et en s'installer dans la nature ici. Et donc ça passait notamment par le local. Et donc dans cette petite épicerie, il y a des produits potentiellement de chez nous parce qu'on a un grand jardin en permaculture, un grand potager, mais pas que. On voulait la construire dans la maison, en fait, proposer aussi à la vente et à la découverte des petits producteurs du coin qui sont vraiment du local, c'est-à-dire le village notamment où on habite, et proposer voilà, à la vente des petits produits comme du miel, voilà, des tisanes, des infusions, des choses comme ça qui sont préparées par des gens qui vivent notamment tout près. Et c'était l'idée de favoriser la proximité et les circuits courts dans la production de tous ces produits-là. Mhm. Voilà. Et alors, qui fait à manger? Pardon. Qui fait à manger alors chez vous? C'est lui. C'est moi. C'est surtout les petits déjeuners du coup qu'on propose avec les chambres. Mais vas-y, raconte. Petit déjeuner végétarien. Donc, bien sûr, on travaille avec des produits locaux, des fermes locales. Donc, on travaille avec la ferme Baquet pour tout ce qui est fromage de brebis, de chèvre et de vache parfois. Voilà. Après, on fait tout maison, on fait tout avec des produits frais bien sûr, le plus possible avec nos légumes ou nos fruits. Voilà, le petit déjeuner, en fait, il se compose de boissons chaudes, de jus de fruits frais pressés à froid, une pâtisserie, le pain maison, différentes confitures, de chez nous et de personnes du coin aussi. Et voilà, quoi, c'est un moment d'échange convivial parce qu'on cuisine avec les clients qui sont en train de manger. Donc, ah oui? Petit déjeuner. Il y a une cuisine ouverte? Oui, on cuisine juste à côté de la salle à manger. Du coup, on est là avec eux le matin quand on prépare. Ça, c'est vrai que c'était encore une autre composante du projet qui était importante pour nous. En fait, dans la maison, on a installé, aménagé un studio de yoga et de méditation. Parce que du coup, tous les deux, on pratique ça depuis quelques années maintenant. Et donc, on voulait proposer ça à nos visiteurs aussi. Et on a contacté pas mal de profs. Alors, on pratique, mais on n'est pas prof. Et donc, on a contacté pas mal de profs de la région et de nos anciens profs aussi sur Paris. Et on leur a proposé d'organiser des séjours dédiés au yoga et à la méditation dans la maison. Et donc, on accueille, là, dans les prochaines semaines, pas mal de séjours où sur quelques jours, les élèves viennent chez nous, ils logent sur place et les profs donnent cours de différentes pratiques. Qu'est-ce que vous amenez de la Belgique à Bidache? Bonne question. Qu'est-ce qu'on amène? C'est une colle. Notre bonne humeur. Non, je sais pas ce qu'on amène. Nous déjà, on est belges. C'est une bonne réponse. Et qu'est-ce que vous avez retenu de vos métiers passés? Et qu'est-ce que vous amenez de vos métiers dans ce que vous faites aujourd'hui? Moi, pendant longtemps, pendant plus de 15 ans, je travaillais dans le domaine du marketing, on va dire globalement, et un peu de la communication. Et du coup, là, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui nous sont encore utiles aujourd'hui quand il s'agit de faire de la com pour un peu promouvoir le lieu et en parler sur les réseaux sociaux. Quand il s'agit de démarcher aussi des profs avec qui on a envie de travailler, etc. Donc c'est vrai que tout ça me sert encore un petit peu, de ce côté-là. Moi, en tant que steward, c'est le contact avec les clients. Voilà, le fait d'être toujours au service des autres, c'est un peu ce qui a été mon cœur de métier avec l'aérien. Et après, la restauration, ça me sert également parce qu'on fait à manger tous les jours. Et puis, toujours cette partie de la relation qu'on avait dans les restaurants avant, ça en découle vraiment ici. Voilà. Et puis après, ça nous permet d'être un peu plus serein pour l'ouverture d'une chambre d'hôte parce c'est une continuité. On a toujours reçu chez nous. Avant, je recevais dans un avion. Après, on a reçu au restaurant et maintenant, on reçoit carrément pour des séjours. Je sais pas si ça va être la prochaine étape. Ça démarre plutôt bien. Après, c'est vrai qu'on a ouvert un peu plus tard que prévu parce qu'effectivement, ces derniers mois, ça a été plus compliqué. On a fermé pendant les périodes de confinement. Mais là, depuis la fin du confinement et depuis la réouverture, on sent que ça reprend bien.
Et du coup, les réservations arrivent pas mal et on a notamment beaucoup de séjours là sur le mois de juin, séjours yoga, méditation et plein de choses dans cette veine-là qui s'organisent. Donc on est assez content et assez confiant. Ouais. Ça part plutôt bien, malgré tout, malgré le contexte. Ok. Eh bien, vous allez nous donner tous les liens et je vais mettre tout ça sur le site. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Merci à la Belgique. Hein. On est là, on se retrouve. Vous voyez, exactement. Merci beaucoup. Merci. Et puis avec plaisir pour vous accueillir chez nous du coup. Avec plaisir. Dès que je peux, j'arrive. Vous oui. La belle chambre, parce que j'ai vu qu'il y avait une grande chambre. Il y a différentes chambres. D'ailleurs, on va juste terminer sur les chambres. Expliquez-moi un peu, parce que c'est avec des thèmes. Hein. Oui, c'est ça. C'est les fameuses zones bleues dont on parlait dans les chambres. Et en fait, ça représente, chaque chambre représente une région du monde spécifique, une de ces zones bleues donc, dans lesquelles on retrouve tous ces centenaires et ces gens qui vivent en bonne forme. Et donc, on a une chambre qui est la chambre Nicoya, qui est une région du Costa Rica. Une autre, la chambre Nuoro, c'est une région en Sardaigne. La chambre Icaria, c'est en Grèce. Loma Linda, c'est une ville de Californie. Donc, c'est chacune de ces ambiances-là qui ont permis de thématiser un peu les chambres, surtout de reproduire l'atmosphère de ces régions. Eh bien, au plaisir de découvrir tout ça. Merci beaucoup, Lionel et Manu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bye bye. Bye. I'm not